Jour numéro 5 de la préparation mentale pour le Ventoux. Aujourd'hui, on va enfin parler de ce que je préfère, la visualisation. Souvent, quand on échoue comme ça, c'est qu'on a tendance peut-être à ne pas se voir qu'on va atteindre la ligne d'arrivée. Ou, si on parle d'autres sports, c'est d'atteindre de capter tous les ballons si on est gardien de foot. C'est d'atteindre de faire un super beau coup droit si on est au tennis et qu'on veut vraiment mettre une balle le long de la ligne. Mais ça peut être aussi de pouvoir mettre KO son adversaire, si c'est par exemple du kickboxing. Et ça, on peut déjà le voir fait dans la visualisation. Pourquoi? Parce que souvent on se voit qu'on a atteint le trophée. Mais ce n'est pas le trophée qui compte. Pour hacker son mental, ce qu'il nous faut, c'est qu'il sache exactement qu'on est capable de le faire. Tu te rappelles, début de cette série, on a parlé de lister tes peurs, tes doutes, tes craintes. Et bien justement, c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser ce carburant, ces doutes, ces peurs, ces craintes, pour justement te voir passer au-delà de ceci. Ce qui va justement te permettre de ne pas voir que l'arrivée, mais ça va justement te permettre de voir le moment où tu passes déjà l'obstacle. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et donc, qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? Ça va lui permettre de se dire, ok, je l'ai déjà fait. Je suis capable de passer cet obstacle, cette peur, cette crainte, ce doute. Parce que tu l'as fait mentalement et pas forcément directement dans la réalité. C'est un peu ce qu'ont fait certaines études. Ils ont pris par exemple un groupe de personnes qui adorent le piano. Ok. Et dans ce groupe de personnes, ils l'ont divisé en deux. Une partie faisait leur gamme sur le piano, une autre partie faisait leur gamme directement dans leur état d'esprit, dans leur esprit, dans la visualisation, ok, sans toucher une seule fois un piano. Un mois plus tard, ils ont justement fait un test de savoir quel a été le progrès de chaque groupe. Eh bien, les groupes ont été le même progrès, alors qu'un n'avait même pas touché le piano. Et c'est exactement ce que je te propose de faire dans une visualisation. C'est que tu vas reprendre tes peurs, tes craintes, et tu vas te voir les dépasser. Tu vas te voir, je ne sais pas moi, monter une énorme montée qui te semble difficile. Tu vas te voir prendre des gels, prendre de la nourriture, t'hydrater, et justement tu vas voir que ça se passe bien, que ton corps il assimile bien. Quoi d'autre qu'on pourrait dire? Tu vas peut-être te voir, ok, tu es fatigué, puis hop, retrouver un coup d'énergie, un coup de boost. Tu vas voir que c'est déjà fait, que ton corps il est capable de passer ce moment où tu es totalement en fatigue, et puis hop, tu retrouves de la performance, de l'endurance. Et enfin, je dirais que pour réussir une visualisation, moi ce que j'aime faire, c'est justement de la faire en mode posé, où je suis là, présent, hyper important. La deuxième chose, c'est justement de le faire en mode réel. C'est-à-dire que si tu cours à du 6 du kilomètre, ne te vois pas courir à du 4 km. Ton cerveau, il va se dire, non, il y a un bug là, c'est pas normal. Une autre chose, si tu cours par exemple, je sais pas moi, en Laponie, où il y a de la neige, et que tu te vois courir en plein désert, c'est complètement différent. Et donc du coup, ta visualisation, elle a pas de sens pour ton cerveau. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est justement ce côté, mets-y tous les sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que même tu goûtes dans ta bouche? Ou encore, qu'est-ce que tu ressens? La fierté de la ligne d'arrivée. Ça, c'est le plus important. Plus tu vas y mettre de sens, plus ton cerveau il va y croire. Plus il va y croire, plus il va créer ce qu'on appelle un chemin neuronal. Plus ce chemin neuronal sera fort, plus justement il va te persuader que tu es capable d'y arriver. Plus tu sois toi-même convaincu encore en plus d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Alors comment ça se passe cette visualisation-là? Ben, moi ce que je fais, je me mets assis, ok, en tailleur, comme tu veux, assis normalement. Je fais en sorte que ma tête tire mon corps vers le haut, comme ça, mon corps envoie un signal à mon cerveau en disant ok, je suis prêt à recevoir les informations, d'accord? Les pieds sont bien ancrés au sol, les mains sont sur mes genoux. Et puis ensuite, je commence. Je prends 3 grandes respirations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une grande respiration? Partir du ventre, poitrine et la gorge. Donc, tu prends vraiment une énorme inspiration. Et puis, tu expires. Tu expires par le nez. Je répète, pour ceux qui ne savent peut-être pas, quand tu inspires, tu ajoutes quelque chose à ton corps et donc du coup, tu fais gonfler ton corps. Quand tu expires, tu dégonfles ton corps.
Ok? Donc, tu fais 3 grandes respirations comme ceci. Et puis ensuite, tu prends conscience de ton corps là où il se trouve. Des cheveux sur ta tête, du training qui se trouve sur ton bras, du pantalon qui se trouve sur tes jambes, du sol, des pieds sur le sol, toutes ces choses-là. Une fois que tu as fait ça, tu es en bonne condition. Tu as descendu tes ondes pour justement être pleinement présent, non pas sur la matière, sur ce qui se passe autour de toi, mais en toi. À ce moment-là, tu crées le scénario. Tu commences à te voir sur la ligne des départs. Tu es chaud bouillant, tu es prêt, tu es physiquement au top. Tu es peut-être même un peu fatigué, tu peux ressentir un peu cette fatigue parce qu'il est 4h30 du matin et que c'est compliqué. Ensuite, tu commences, tu as le départ et là tu commences, tu cours. Ma course, elle se fait directement, quasiment montée. Donc, j'aurai peut-être mes bâtons directement. Donc, je me vois courir avec mes bâtons. Tap, tap, tap. Puis, première montée, c'est jusqu'au Ventoux. C'est 21 km de montée. 21 km avec 1005 de D+. Boum, je me vois monter ces 21 km. Je me vois arriver au-dessus du Mont Ventoux avec la lueur du soleil qui commence à arriver. Waouh, je me dis, c'est trop bien. Je sens un peu cette chaleur, cette sueur, mais en même temps, ce froid parce qu'il y a du vent au-dessus du Mont Ventoux. Ok, très bien. Et là, je repars. Je continue et je commence une descente hyper sinueuse, hyper technique. Et là, je vois que mes appuis sont hyper fluides. Je commence à prendre mon premier gel, ma première purée. Boum, ça passe tout seul, tout va bien. Et je continue comme ça tout au long de cette course. Jusqu'à arriver au moment de la ligne d'arrivée où je lève les bras et je suis fier de moi. Et là, je ressens cette fierté. Je la vis déjà, comme si j'y étais déjà. Ainsi, tu construis ta propre réalité. Donc, du coup, en gros, tu fais 2 fois ta course. Une fois en visualisation et une fois en réel. Donc, ça veut dire que 2 fois, tu prends un max de plaisir dans ce que tu fais. C'est pas génial ça? Voilà à quoi sert finalement cette visualisation. C'est permettre à dire à ton cerveau que ce n'est plus de l'inconnu, c'est quelque chose de connu. Tu es capable de le faire, tu l'as déjà traversé. Tu peux être adaptable. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu sais que quoi qu'il arrive, à l'arrivée, tu seras fier de toi, tu vas ressentir cette émotion. Quoi qu'il arrive, pendant le parcours, quand tu auras des moments d'imprévu, des moments où tu auras peur, tu auras des doutes, boum, tu vas te voir, ah oui, c'est juste, je l'ai déjà fait. Ton cerveau va déjà t'envoyer les bonnes informations pour justement que tu y arrives. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur la visualisation, en tout cas pour aujourd'hui. Je te souhaite énormément de plaisir dans cette visualisation, cette première visualisation de préparation. Moi, j'y ai pris énormément de plaisir ce matin quand je l'ai fait. Et ce que je te propose, c'est qu'on se voit directement dans la prochaine vidéo. À très bientôt. C'était Pierre Petzoli, prépare-moi ton mental.